Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo pour la guidance du mois d'octobre. Donc je vais aller voir pour quel signe cette vidéo va s'adresser. Donc c'est pour ton signe, ton ascendant ou ton signe lunaire si ça t'intéresse. Alors, pour quel signe astrologique pour la guidance d'octobre? Alors ça va être pour les Capricornes. Donc si tu es Capricorne, ascendant Capricorne ou que ta lune est en Capricorne, cette vidéo peut peut-être te parler. Donc on va aller voir ce que ça dit pour ces énergies au mois d'octobre. Capricorne. Alors, justement, tu as la rose mystique. Donc ça tombe bien, si tu veux, dernièrement j'ai fait une vidéo pour la fin septembre, donc ce qui va faire la transition entre septembre et octobre, qui concerne justement cette carte de la rose mystique, qui est aussi une énergie, qui fait aussi partie d'un zodiaque. Enfin, je t'invite vraiment à aller le découvrir. Et dans cette vidéo, en plus, je te propose un choix de tirage, en fait, entre trois roses différentes. Et pour te donner vraiment les énergies par rapport à ce changement, par rapport à cette transition. Donc c'est là tout au début de l'automne, c'est dans le signe de la balance. Enfin voilà, et c'est vraiment une énergie justement pour te reconnecter au plaisir, à ce que tu aimes faire, mais aussi à ce que tu as comme là pour le coup, en tout cas pour toi pour le mois d'octobre, c'est en rapport plutôt au rôle que tu as joué et le plaisir que tu mets en fait à vivre les choses au cours de ce mois d'octobre. C'est bien Céline si c'est ton ascendant, donc la vidéo peut peut-être te parler. Bonjour Christelle. Ah désolé Christelle, je viens tout juste de commencer, il va me falloir 2-3 jours pour pouvoir tous vous les faire, mais t'inquiète pas, tu les auras, tu auras ton signe sans aucun doute avant la fin de ce mois, t'inquiète pas. Donc voilà, donc pour le mois d'octobre, pour toi qui est Capricorne, il y a vraiment cette énergie du coup de reprendre plaisir en fait au rôle que tu joues. C'est vraiment te repositionner aussi par rapport à ce rôle que tu joues ici dans ton quotidien, ou en tout cas par rapport à ce mois d'octobre, parce que là c'est quand même les énergies d'octobre qui t'intéressent. Enfin, qui concernent la vidéo plutôt. Tu peux recouper avec ton ascendant, ton signe lunaire ou ton signe astro. Enfin, tu peux aller voir les autres vidéos et puis faire un mix de tout ça, puis voir ce qui te parle le plus. Alors, pour les Capricornes pour ce mois d'octobre. Il y a une envie d'expansion, mais en même temps, il y a cette notion de ok, hop, et de plus en plus, je grandis, de plus en plus, j'avance. Et en même temps, il y a des énergies aussi de résurrection, de phénix en fait. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va amener de la transformation en fin de compte dans ton quotidien. Quelque chose qui va te ramener aussi à remettre de l'ordre dans ton quotidien. Parce qu'il y a un côté un petit peu, tu sais, je décide, je fais comme ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose que tu vas apprendre en fait à régler. Après, le Capricorne, te vexe pas Capricorne, mais moi j'ai des amis Capricorne, c'est un peu capricieux. Ça veut un peu ci et comme ça. Et là, ça va s'accentuer par rapport à ton changement, par rapport à ce que tu mets en place. Connais-tu Grand Daddy Power Période? Non, et je vois pas le rapport, Céline. Tu m'excuses, mais je fais pas un live pour discuter, interagir vraiment. Je fais cette vidéo pour parler des énergies du Capricorne. Alors pour ce que tu me dis, bah écoute, on verra un autre moment si ça te dérange pas, parce que là c'est pas le moment. Voilà, merci. Donc alors, on revient dans les énergies du coup du Capricorne, où justement il y a cette envie donc de grandir, il y a ce côté un petit peu aussi, je veux diriger les choses. Euh, Tu vois, tu veux mettre de la structure en fait dans ce que tu vis. En tout cas, c'est ce que te dit ton quotidien. C'est remettre de l'ordre en fait dans les choses, remettre de l'ordre aussi dans ce que tu vis, pour amener un nouvel équilibre en fait dans ton quotidien. Il y a aussi cette notion de te reconnecter à ton être intérieur. Parce qu'ici, l'être intérieur, il est vraiment dans sa place, il est dans sa maison, c'est ce qui va briller de l'intérieur
toucher tout ce qu'il y a autour. Donc ce qu'il y a autour, on a l'équilibre, on a cette transformation, on a cette envie d'expansion qui prend le temps aussi de s'ouvrir, de grandir. Il y a cette énergie aussi de communication qui est tout à fait à sa place. Donc c'est de remettre aussi la communication à sa place. Et en gros, je te dirais, ne dis pas n'importe quoi, n'importe quand. Mais c'est pas que ça, c'est simplement être à l'écoute de toi et de ce que tu as à dire pour le retransmettre en fait autour de toi. Parce que là, il y a des énergies vraiment de communication qui te ramènent dans le guide de ce qui est ta quête, de ce que tu as à mettre en place, de ce qui s'éveille en fait un peu pour toi. Et c'est ok, des fois, tu as un côté. Puis en plus, le Capricorne, il a un côté un peu très déterminé. Il sait exactement ce qu'il veut. Puis après, c'est une bête à cornes, hein, un peu comme le Bélier, comme le Taureau. Il y a une force quand même derrière. Il y a une envie aussi d'aller plus loin. Il y a une énergie de restructuration dans tes profondeurs, ou vraiment de réénergisation. Enfin, réénergisation, c'est comme ça que ça se dit. Dans ton quotidien, de remettre de la valeur en fait aussi dans tes profondeurs, dans ce que tu mets en avant, et du coup ce qui va permettre de faire briller, tu vois, ton être intérieur, parce que ici ton être intérieur il tient sa place, il est vraiment à sa place, tout comme la communication qui vient te donner aussi des pistes dans ce que tu as à faire. Après, toi aussi, on retrouve cette énergie de perfection, cette envie aussi de faire un grand nettoyage dans ta vie et de remettre de l'ordre. Toi, il y a vraiment cette notion de remettre de l'ordre, de prendre du recul aussi sur tes expériences, sur ce que tu mets en avant, sur ce que tu es et sur tes connaissances. Parce que tes connaissances, ton savoir, c'est aussi des choses qui demandent à grandir et à s'accroître. Et c'est ce que tu fais à partir de ta source, ce que tu fais aussi à partir de ton intériorité, à partir de tes profondeurs, parce que c'est l'adapter en fait à mesure que tu grandis, à mesure que tu avances aussi sur ton chemin, à mesure que tu chemines et à mesure aussi que tu transformes ton quotidien. Donc là, en fait, comme j'expliquais dans les précédentes vidéos que j'ai faites, j'ai reçu 2 petits nouveaux pas plus tard qu'hier matin, donc vendredi. Et c'est l'oracle La médecine chamanique et l'oracle Dame à âme. Et ces 2 jeux juste magnifiques que je suis très contente d'avoir osé me commander, malgré les finances désastreuses, mais ça, c'est pas un problème. Quand on veut quelque chose, le prix, ça reste subjectif. Hein. Quand on veut, voilà, on met de l'argent de côté, on finit par s'offrir ce qu'on veut. Et comme je suis une fan d'oracle, ben, voilà, je me suis offert ces 2-là. Et donc, du coup, je vous les propose aussi pour les énergies des vidéos de cette guidance de mois d'octobre par rapport à votre signe, par rapport à ton signe astro. Alors, là, on te parle de protection, du bouclier de médecine et la quête de vision, la recherche. Alors, ça, c'est les énergies de ta coupe. Alors, en fait, il y a vraiment quelque chose... il y a un bouclier, il y a une protection, il y a quelque chose sur lequel tu veux te protéger. C'est en rapport, sans doute, justement, à ta transformation. Et le fait de vouloir aussi diriger cette transformation. Il y a une part de toi qui a envie que ça aille dans le bon sens, que ça aille en fait dans ton sens. Comme si tu mettais de la structure en fait dans ce que tu faisais. Il y a cette notion aussi de bouclier, de te protéger. Et après, la quête des visions, c'est aussi une recherche à l'intérieur de toi pour savoir en fin de compte qui tu es vraiment en profondeur. C'est quelque part te redécouvrir parce qu'on se découvre chaque jour à mesure qu'on vit les expériences. Et là, il y a vraiment une quête de toi-même, un dépassement aussi de toi, de tes a priori, de tes peurs, de plein de choses. Et en plus, c'est la période idéale, c'est la période d'automne, c'est la période où justement les choses elles se transcendent, les arbres perdent leurs feuilles et justement se préparent au renouveau qui va arriver plus tard. Il y a vraiment toute une préparation là aussi au cours de ce mois d'octobre. Alors, tu as la carte de l'autel et c'est honorer. Alors, il y a quelque chose dans ton quotidien, c'est honorer aussi tes ancêtres et la sagesse. Donc, c'est faire confiance aussi à ta réflexion. C'est faire confiance aussi dans ta lignée. Parce que souvent, on veut nettoyer des choses de la lignée. Mais là, j'ai plutôt l'impression que dans ce nettoyage de lignée que tu fais, c'est aussi un grand respect
par rapport à ce qui a été accompli justement dans ton passé ou par rapport à tes lignées. Et la dernière carte, c'est l'air, la créativité. Donc, qu'est-ce que tu peux créer par rapport à ça? C'est honorer aussi ce qui a été fait avant toi, ce qui a été fait dans ton passé. C'est en gros ne pas avoir de regrets par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as passé, parce que ça t'apporte plein de choses. Et ça t'a amené aussi à plein d'émotions, à plein de sentiments, à de la régénération. C'est pas de la régression non plus. C'est vraiment quelque chose. C'est comme si on te disait, tu peux avoir de la gratitude en fait par rapport à ce qui a été vécu jusque-là, de la gratitude pour cet instant présent, pour ce que tu vis ici et maintenant, que d'accord, il y a des choses qui se transforment, qu'il y a un petit peu ce côté d'avoir envie de diriger la transformation, mais après ça reste un peu humain de vouloir diriger, parce qu'on a du mal à lâcher prise en fait sur cette transformation, mais en même temps c'est d'honorer et de remercier ce qui t'est offert là, maintenant, dans ce mois d'octobre, parce que ce mois d'octobre, c'est un mois très périn, c'est un mois de choix, c'est un mois qui va apporter quand même, je pense, de nombreux cadeaux à beaucoup, quel que soit ton signe, mais c'est un mois porteur de cadeaux et de luminescence. Ici, il y a quand même quelque chose qui tourbillonne en fait autour de toi, toutes ces feuilles, je te dis, qui tombent, mais ça tu le sais aussi bien que moi, quand on arrive à l'automne, les feuilles elles tombent, et après ben, elles se renouvellent ces feuilles, elles tourbillonnent, elles sont là, elles virevoltent, elles sont libres, elles se sont détachées en fait de l'arbre pour se sentir libres aussi d'être qui elles sont, se détacher peut-être aussi de ta lignée, de tes expériences, enfin de ton passé, c'est surtout ça, te détacher de ton passé, de créer ton quotidien d'aujourd'hui. Alors, on te parle de ta destinée et d'un voyage initiatique. Le voyage initiatique, en plus, c'est la première carte. Donc là, pour toi, ça annonce la continuité, en fait, du changement qui se met en place depuis le début de l'année. Parce que ça fait partie de ta destinée. Ça fait partie aussi de ce que tu as à mettre en place dans ton quotidien. C'est-à-dire que chaque chose qui a été vécue, soit par ton passé, soit par ta lignée, t'apporte des choses ici et maintenant qui vont t'aider à aller encore plus loin. Te donner encore plus de légèreté aussi dans ton quotidien, dans ce que tu mets en place. Dans cette gratitude aussi que tu as, que tu peux avoir en tout cas sur les expériences que la vie, elle t'apporte. Ça, c'est vraiment des cadeaux. De toute façon, pour tout le monde, hein, c'est un cadeau. Ce que je te dis, je t'apprends rien du tout en fin de compte. Alors, l'audace de l'action, le pouvoir de l'amour et le bonheur accessible. Donc là, il y a vraiment quelque chose en plus qui te ramène à ton instinct, qui te ramène à oser agir, oser te mettre en avant. Tu vois, il y a une énergie d'étalon, une énergie d'aller vraiment de l'avant, de mettre en place les choses avec force, avec courage, mais aussi avec détermination, prenant bien conscience en fait de l'énergie que tu as entre les mains par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à tes expériences, et oser aller plus loin. Et ça me parle vraiment de ténacité, tu vois, de force, parce que tu as cette notion aussi, tu es déterminé, tu sais exactement ce que tu veux. Alors ok, ça fait ça donne un côté toi un petit peu rigide et de dire ouais je veux tout contrôler, mais tu sais exactement ce que tu veux et tu comptes bien l'obtenir. Après on te parle aussi du pouvoir de l'amour, donc c'est que l'amour forcément elle est là dans ton quotidien, puis de toute façon je vais t'en parler juste après parce que je vais te faire un tirage aussi pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Mais là, on te parle vraiment de ce pouvoir de l'amour. C'est-à-dire que plus tu mets de l'amour dans ce que tu fais, plus les choses, elles seront faciles et accessibles. Comme le bonheur, en fait, qui arrive vers toi. Là, ça me fait penser un truc qui n'a rien à voir. C'est au Petit Prince qui va apprivoiser, en fait, le renard. Le renard, c'est celui qui a de la ruse. Là, c'est apprivoiser quelque part ton ego, apprivoiser un petit peu ton instinct, tout en le laissant libre aussi de pouvoir t'aider à agir au quotidien. Moi, ça me parle de ça pour toi, pour ce mois d'octobre. Donc là, je vais remballer ça et je vais te faire un tirage avec l'oracle coup de cœur pour mettre un peu plus de la lumière, un petit peu plus sur ton domaine sentimental, relationnel et affectif. Alors.
peut-être un peu blessé, hein, mais là où ça fait mal, c'est souvent, comme on dit, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, mais je vais simplement te répéter ce qu'on m'a dit, enfin ce que j'ai entendu plutôt ce week-end. C'est quand ça fait mal, c'est ton ego en fait. C'est quand ça vient toucher ton ego. En général, ça vient faire travailler aussi d'autres choses. Alors, on te parle quand même de chance. Que le temps joue en ta faveur, mais aussi qui t'apporte la chance et du coup l'abondance. C'est-à-dire que il y a un moment donné, c'est pas parce que ça vient pas maintenant tout de suite que ça peut pas être là dans une heure. Tu vois, c'est pas parce que c'est pas là tout de suite. Fais confiance en ta chance. Ta chance, elle est là et elle t'accompagne. Et du coup, même au niveau de tes relations, au niveau de tes sentiments ou dans tes relations amoureuses, si par exemple tu as l'impression de tout le temps tomber sur des relations foireuses, aie confiance que chaque expérience t'amène vers ce que tu dois travailler en toi. Donc si tu es encore en couple, si tu es en couple encore, si tu es en couple ou si tu es célibataire, dans chaque expérience, tu as quelque chose à apprendre de ça. Et ici, je ne fais pas la distinction de toute façon par rapport à ce tirage. Je ne fais pas de distinction entre le fait que tu sois en couple, en triangulaire, la maîtresse, l'amant, de je sais pas lequel, enfin, ou que tu sois polyamoureux ou je ne sais quoi d'autre. Là, c'est vraiment en rapport à toi, par rapport à tes relations, toi par rapport à tes sentiments. Enfin, en tout cas, toi, le Capricorne. Ou la partie de Capricorne qui est dans ton ascendant, ou la lune en Capricorne. Mais bon, je connais pas trop l'astrologie, mais si tu regardes partout, ça veut dire que tu peux avoir au moins 12 signes, parce que tu as, un signe dans ton Vénus, tu as un signe dans ta lune, tu as un signe dans je sais pas quelle maison, tu as 12 maisons. Donc, alors, on te parle aussi de libération. Pour toi, Capricorne, il y a quelque chose dont tu as besoin de te délester. Mais ça, c'est une des premières choses que tu vas faire, c'est te libérer en fait de la jalousie. Mais en fait, c'est comme si on te disait, aie confiance en ce que tu vis et en ce que tu partages. Ici, il y a les réseaux sociaux qui sont mis en avant. Bon, en même temps, ça, c'est un peu facile parce que les réseaux sociaux, 95% des habitants de ce monde, en tout cas ici en France, on est avec les réseaux sociaux, on a tous au moins internet chez soi ou quelque chose dans le genre pour se connecter en fait à de nouveaux réseaux. Et au pire, c'est le réseau de la poste pour les plus anciens. Ça marche aussi, ou le réseau téléphonique. Enfin, ça marche aussi. Là, on parle de communication dans ton action, dans tes ressentis. Aussi, l'envie d'aller voir plus loin dans ce qui est concret. Tu vois, il y a des choses qui se concrétisent devant toi, mais en même temps, cette envie d'aller regarder aussi plus loin derrière toi par rapport à ce ressenti. D'ouvrir vraiment un œil différent sur ce qui est. Et c'est attention aussi à ne pas te mentir à toi-même, parce qu'ici, il y a quand même cette notion de secret par rapport à tes sentiments. Des sentiments que tu n'oses pas forcément exploiter. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Que tu n'oses pas forcément partager. Et là, on te parle même d'oser te déplacer, en fait. Oser sortir de ta zone de confort, oser sortir de ce qui est trop facile, enfin, ce qui apparente à quelque chose de facile, et vraiment d'aller je sais pas, tenter une expérience, de faire quelque chose que tu n'as jamais fait jusqu'à maintenant. C'est simplement oser le faire. Une petite chose. Tu sais, peut-être tu n'as jamais pris l'avion, tu vas aller prendre l'avion. Tu n'as jamais sauté en parachute, tu vas sauter en parachute. Bon, après, c'est des extrêmes. C'est des extrêmes, mais après, il y a tellement de petites choses que tu n'as peut-être jamais osé faire, là qu'on t'invite à faire. Tu vas pas attendre tout le temps demain, tout le temps remettre à demain, alors que tu peux le faire aujourd'hui. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qu'on t'invite à faire là. Une petite chose, même ne serait-ce qu'une petite chose, c'est de pouvoir le mettre en avant et d'arrêter de te voiler la face aussi à l'intérieur de toi et de dire bon allez, je tente. Au lieu de me cacher toujours derrière des fausses excuses. Moi, il y a quelques mois, je ne faisais plus de vidéos parce que j'avais plein d'excuses qui m'empêchaient de les faire. Jusqu'au jour où j'ai dit allez stop, fini les excuses, je reprends mon téléphone et je commence à faire mes vidéos parce que c'est aussi quelque chose que j'aime et c'est aussi ce que j'aime vraiment vous partager. Et il y a un moment donné, il faut lâcher aussi les excuses qui nous empêchent de faire les choses et de tenter. Même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Le principal, c'est d'essayer. Que ça marche ou pas du premier coup, c'est pas le plus important. Vraiment, le plus important, c'est là que tu oses. Et tu oses exprimer aussi certains de tes sentiments. Ou alors exprimer des sentiments que tu as gardés secrets jusqu'à maintenant. De vraiment d'oser le partager. La chance est toujours présente pour toi. Il y a cette énergie aussi de te montrer tel que tu es.
toi, dans cette notion aussi de pas forcément de cacher les choses, c'est aussi de te montrer tel que tu es, ou en tout cas de montrer le visage que tu souhaites qu'on voit sur toi. De garder la foi, ou en tout cas la foi ou la confiance, parce que je te parle pas de foi religieuse, là, je te parle vraiment de la foi, quoi, d'avoir la foi en la vie, la foi en ces choses-là qui ramènent les synchronicités dans ta vie et qui permettent justement la transformation aussi dans tes relations, dans tes sentiments et dans tes émotions. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a un plaisir aussi qui s'offre à toi. Mais pour ça, on t'invite vraiment à garder confiance, à avoir la foi. Par exemple, si tu es célibataire et que tu as envie de rencontrer quelqu'un, c'est d'avoir la foi dans le fait que tout est bien orchestré et que la personne qui t'est destinée va venir à toi. C'est de garder cette confiance en fait à la vie. Parce que la vie, elle sait ce qu'elle fait, même si toi, tu as l'impression, ouais, elle me fait chier, c'est jamais comme il faut. En fin de compte, c'est aussi pour t'aider à bosser, c'est pour t'aider à avancer. Donc voilà pour toi Capricorne, ascendant Capricorne, ou si tu as la lune en Capricorne, cette vidéo, elle était pour toi. Mais même si c'est pas ton signe, je te remercie de l'avoir écouté. Et je te remercie aussi de la partager autour de toi, de venir t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite clochette pour être informé en fait des prochaines vidéos, que ce soit ici sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je te dis à bientôt et puis vraiment partage autour de toi. On ne sait jamais si ça peut intéresser et surtout si tu aimes ce que je fais, je t'invite vraiment du coup à le partager autour de toi puis pour m'aider à faire connaître aussi ma page, mon activité, etc. Bon, je te remercie, je te souhaite un très très beau mois de octobre et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.